Cette vidéo s'adresse aux chefs d'entreprise, aux directeurs et aux managers commerciaux qui recherchent des bras de levier pour muscler leur organisation et donc produire plus de performances. Ceux qui, comme moi, partagent le fait que la croissance du chiffre d'affaires repose sur deux axes majeurs. Les compétences intrinsèques de vos collaborateurs, mais aussi la motivation, voire la mobilisation de chacun. Vous observez peut-être d'ailleurs des champs de progrès possibles en termes de savoir-faire, de savoir-être, que ce soit en prospection ou en vente. Puis vous dites qu'il y en a peut-être encore un peu de réserve sur le pied. Vous cherchez plus de muscles, déjà plus de résultats, plus de succès partagés. Dès à présent, moi je vous propose d'aller chercher une croissance à deux chiffres, du genre plus 10, plus 15, plus 20, plus 25, peut-être même plus 30% à effectif constant, comme bon nombre d'entreprises qui me confient la mission de former leurs équipes et de les emmener à des expériences, je dirais, vraiment déployantes. Merci de prendre 10 minutes pour regarder ça ensemble. Alors, vous est-il possible de vous déconnecter comme ça un instant de tous les formats de formation que vous connaissez déjà? Car en fait, nous allons parler d'une autre recette qui fabrique une nouvelle moisson sur le terrain. Voici tout d'abord la liste des principaux ingrédients qui la composent. En premier, une étape, je dirais, de sonde qui va permettre de mesurer et analyser le niveau de départ, qui correspond à 5 ou 10% du temps passé ensemble. Ensuite vient la partie pédagogie participative qui se limite à 20% du temps total. On passe alors à la phase de co-construction pour réaliser des outils 100% sur mesure. Là, j'y attribue plus de temps, environ 30% du temps global de la prestation. J'attribue également 15-20% du crédit temps à tout ce qui touche à la cohésion pour fabriquer un ciment collectif. On boucle ensuite avec le training réel sur le terrain qui va permettre d'incrémenter les nouveaux savoir-faire, les nouveaux savoir-être. Et là, de nouveau, un temps important. Je consacre 20% du temps passé avec les stagiaires. Pour en arriver à cette recette et à ce format, j'ai mis 20 ans. C'est ce qui correspond à l'âge de mon cabinet d'affaires. À présent, nous allons découvrir un peu plus précisément ce que contiennent chacune de ces étapes. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous sommes en 100% sur mesure, en 100% collaboratif et en 100% par mes soins. Première étape, la sonde, c'est-à-dire la prise de mesure des réalités, des aisances et des moindres aisances de vos commerciaux, qu'ils soient chasseurs ou développeurs. Cette étape relativement courte permet ensuite de faire du travail sur mesure, d'adapter l'intégralité du processus pédagogique à vos réalités. Voici les différentes options que je vous propose pour conduire une sonde. Tout d'abord, un atelier type workshop d'une demi-journée avec 100% de l'effectif. Là, j'utilise un questionnaire d'auto-évaluation via un QCM. J'anime ça en live, réponse de chacun en direct avec son smartphone. L'étude des résultats permet de sortir une radiographie déjà très sympathique, traduisant précisément les forces et les faiblesses de chacun. Deuxième option, des interviews avec chaque collaborateur ou avec un panel représentatif durant environ 1 heure, un peu comme dans un entretien de coaching personnel. En termes de résultats, là on passe de la radiographie à l'IRM. Et puis le top du top, c'est une tournée ensemble en clientèle de type supervision, avec 2 ou 3 rendez-vous par jour sur un échantillon plus ou moins important de vos équipes que j'accompagne directement sur le terrain. Voici encore 2 autres avantages à ce type de sonde au démarrage. D'une part, un véritable dribble avec les troupes, conduisant déjà à bien me faire accepter et adopter par eux, avant de passer bien sûr à des étapes plus mobilisantes. Et puis aussi le fait de repérer les éléments les meilleurs sur chacun des savoir-faire et des savoir-être, parce qu'ils seront plus tard conviés bien sûr à travailler aux étapes de co-construction. Passons à présent au deuxième volet du processus, qui est la partie pédagogique. Dans un programme de formation classique, cette partie représente généralement 50% du programme. Dans notre cas, elle va tomber à 20%, car aux yeux de tous mes clients, ce sont les autres parties qui sont les plus importantes. Alors regardons ce que je mets dans cette partie pédagogique. Eh bien, tout d'abord, une belle revue des fondamentaux du chapitre traité, afin de mettre tous les participants, je dirais, au même niveau. Et là, on va vraiment tirer vers le haut. Je présente ma sélection des techniques de prospection ou de vente les plus efficaces, ce que dans le jargon nous appelons les pépites. Alors plus concrètement, eh bien, j'adosse mes présentations à 3 grands principes. Tout d'abord, avoir des visuels impactants afin de saisir le public. Ça peut être des illustrations, des tableaux, des schémas, toujours avec des titres chocs. En 2, illustrer mon discours avec de nombreux modèles issus du terrain et sélectionnés pour être parfaitement en lien avec votre activité. Et enfin, en 3, je dirais animer de façon très participative en impliquant la salle et puis bien sûr en théâtralisant les exemples.
Nous en arrivons à la phase 3, la plus importante, à savoir la construction de vos argumentaires, de vos guides, de vos outils, enfin de tout ce qui va optimiser votre processus commercial. Nous allons voir que c'est un moment intense par son format et son résultat. Nous y consacrons 30% du parcours global de formation. Voici les modalités de mise en œuvre. Tout d'abord, une importante phase de récolte comme ça de matières premières. Ici, mon job, c'est de stimuler les apports du terrain, c'est de favoriser la créativité en nous adossant à la grande batterie d'exemples que j'ai déjà cités. Je nourris bien sûr également ce travail avec mes apports. Ici, habituellement, eh bien, nous fabriquons quelques centaines de lignes d'argumentaire. L'étape 2 est la ventilation de cette matière en fonction de son degré de pertinence. Là, nous utilisons un modèle mathématique très simple qui va nous permettre collectivement, bien sûr, de faire le tri rapidement pour dégager les arguments les plus puissants des expressions les moins intéressantes. Une fois les meilleurs apports triés, vient ensuite un travail d'assemblage et de structuration, de composition, pour fabriquer, je dirais, l'argumentaire ou l'outil le plus éloquent possible. Travail que je conduis à 2/3 en solo, à partir de mon expertise, et pour 1/3, je dirais, en équipe réduite, avec les quelques ténors du sujet au sein de nos effectifs. Voici d'ailleurs ce qu'ils en disent. Intense, mais indispensable. Très riche, je ne m'attendais pas à aller aussi loin. Un travail de fourmi, mais qui fabrique une œuvre colossale. Ma séquence préférée. En fait, ici, les témoignages de reconnaissance ne manquent pas. Je place ici le chapitre de la cohésion, mais en fait, cette posture, plus exactement cette contribution, est présente de la première à la dernière minute, bien sûr, de ma mission. Voici d'ailleurs quelques exemples de modalités qui vous indiquent comment cela s'opère. Tout d'abord, le droit à chacun des stagiaires de s'exprimer comme il le souhaite, de participer ou non, un peu ou beaucoup, comme il le sent, et d'évoluer au fur et à mesure du temps. Je sais que la liberté et la responsabilisation est ce qui fédère le plus, y compris les plus récalcitrants du départ. En 2, l'appel à venir travailler avec moi pour les plus fragiles sur le sujet, notamment lors des jeux de rôle, en leur faisant sentir combien la sève monte et combien, je dirais, leurs ressources apparaissent. Et en 3, bien sûr, c'est évidemment de coller au terrain, ce qui veut dire d'entamer les journées tôt avec eux, dès le premier café. Ensuite, bien sûr, c'est de déjeuner et de dîner avec eux, pour enfin tous ceux qui le souhaitent, parce que je sais qu'il se dit beaucoup plus de choses autour d'une bière qu'autour d'un PC. Je suis certain que l'afterwork et le small talk, c'est là qu'on fabrique le plus le ciment collectif. Enfin, il y a tout ce qui est surprise agréable, comme par exemple le choix des lieux, la mise en œuvre logistique des salles, la restauration, la remise de dossiers, voire de diplômes. En fait, autant de façons de témoigner de la reconnaissance et d'inspirer les troupes. La cohésion, c'est vraiment un amplificateur du processus pédagogique. Mieux encore, je pense que c'est une contribution durable à la richesse de vos organisations. Car souvent, en fait, on dépasse le niveau des stagiaires directement concernés. Souvent, les managers, les administratifs, les techniciens, les marketeurs, etc. partagent des dribbles avec nous. Voilà, nous en sommes à la dernière phase du processus opératoire, le training, deuxième pièce maîtresse du parcours pédagogique, qui occupe également 20% du crédit en total. Selon certains, c'est ce qui ferait toute la différence. Concernant les modalités, dans ma philosophie, il y a avant tout l'épreuve du feu, c'est-à-dire le test sur le terrain, avec vos prospects, avec vos clients, en réel. Cela se décline en 2 grands chapitres. Souvent, joué en premier et très fortement apprécié, la démonstration. Là, c'est moi qui m'y colle. Devant les stagiaires, je mets en application rigoureusement les outils, les argumentaires que nous avons co-construits. L'application fonctionne, les sourires apparaissent et l'adaptation des supports est instantanée. Parfois, en plus d'ailleurs, nous avons aussi la chance de pouvoir réaliser une vidéo en live directement chez un prospect ou un client, qui bien sûr va devenir un outil pédagogique de référence. Deuxio, c'est l'inverse. Là, c'est une supervision, c'est-à-dire chacun des volontaires va s'y coller. C'est eux qui vont mettre en pratique. Perso, je suis plus en observation, éventuellement en appui s'ils me le demandent. Et à l'issue, bien sûr, on débriefe et on tire les enseignements. Il y a enfin les jeux de rôle entre nous que nous allons utiliser à chaque fois que les modalités qu'on vient de voir pourraient de prime abord être un peu trop risquées et qu'une étape d'entraînement est judicieuse avant d'aller se frotter au terrain. Précision encore, le terrain, ça concerne aussi bien la partie prospection que la partie vente, gère aussi bien les appels téléphoniques que des rendez-vous, visio ou en clientèle, avec vos prospects, chez vos clients ou au sein de vos structures. C'est à ce stade qu'on va d'ailleurs pouvoir mesurer les 2-3 dernières corrections à apporter
à nos outils, faire les réglages nécessaires pour rendre ces outils quasi parfaits. Voilà, vous mesurez à présent beaucoup mieux comment on fabrique assez facilement une croissance à 2 chiffres du genre plus 10, plus 15, plus 20, plus 25, plus 30%. Je vous invite d'ailleurs à calculer comme ça dans votre tête combien ça représente de centaines de KE, de millions d'euros. Vous percevez également combien, au-delà de la performance économique, ici on fabrique de la dynamique de groupe, du capital durable pour votre entreprise. Un capital d'ailleurs important aussi, possible pour les futurs recrues, parce que tout ça est modélisé. Avant de boucler cette présentation, encore 2 précisions importantes. Je tiens aussi à souligner l'immense travail de concert qui se joue entre vos managers sur le terrain et moi tout au long de ce processus. Et même aussi également après, parce qu'une fois que j'ai terminé ma mission, c'est eux qui vont avoir les rênes entre les mains. Alors évidemment, il m'arrive aussi des fois de répondre à des demandes d'escorte qui peuvent, je dirais, m'être faites durant 1, 2 ou 3 trimestres après. C'est bien sûr avec plaisir que nous allons jouer ici un travail de duo, de copilotage avec vos chefs des ventes. Enfin, concernant le financement de ce type de parcours de formation, et au-delà de l'investissement avec vos fonds propres et d'un ROI assez confortable, mon équipe, experte en concours au financement, investigue avec vous et avec vos partenaires OPCO tous les concours dont vous pouvez bénéficier. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'il ressort d'essentiel de cette présentation? En 1, c'est qu'il n'y a rien de très compliqué dans tout cela. En 2, que la recette a déjà fait maintes fois ses preuves, nous avons une petite tribu de référence à vous communiquer. En 3, que le ROI est rapide et élevé, habituellement x10 sur la marge et à effectif constant à 1 an, et d'au moins x50 à 3 ans. Également que mon action reste furtive, elle occupe de l'ordre de 1 semaine par mois pendant 1, 2 ou 3 trimestres. Et enfin que les plus chanceux ont un reste à charge assez insignifiant grâce au concours au financement. Voilà, je vous dis à bientôt à travers d'autres vidéos et au plaisir de peut-être mieux faire votre connaissance.